Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public et la partie civile, République démocratique du Congo au prévenu Kikoani Pamen Bavon et Lissa Soubombele Valentin à la cour d'appel de la Gombe, siégeant au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Les deux prévenus sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Les faits remontent au mois de janvier 2019. Les prévenus Kikoani Pamen Bavon et Lissa Soubombele Valentin, respectivement secrétaire permanent et directeur financier au Centre d'expertise et de certification des substances minérales, CEC en sigle, auraient frauduleusement détourné la somme de 312 000 $ américains et la somme de 4 769 095 $ américains au préjudice du CEC et de la République démocratique du Congo. À l'audience précédente, les avocats du prévenu Kikoani Pamen Bavon et ceux de la partie civile, la République démocratique du Congo, avaient sollicité une courte remise afin de leur permettre de bien assurer la défense de leurs clients respectifs. À l'audience du jour, la Cour commence l'instruction en interrogeant le prévenu Kikoani sur la traçabilité de la somme de 312 000 $ américains dont il est accusé d'avoir détourné. Celui-ci apporte une rectification sur le montant dont il est question. Les prévenus parlent de 288 000 $ qui couvrent la période allant de janvier 2019 à janvier 2021. Il soutient qu'il n'avait pas pour mission de percevoir l'argent auprès de Kibali pour reverser à la caisse du CEC, mais plutôt le transférer aux agents du CEC qui travaillent sur le site de Kibali dans la province du Haut-Uélé. La question m'est posée, je vais être précis par rapport aux réponses. D'abord, il ne s'agit pas de 312 000 $ comme ça a été repris dans l'exploit, mais c'est plutôt de 288 000 $ qui couvrent la période allant de janvier 2019 à janvier 2021, ça fait 24 mois. 288 000 au lieu de 312 000. Madame la Présidente, je n'ai pas été chargé de percevoir l'argent auprès de Kibali pour les reverser à la caisse du CEC. Pas du tout. Ce n'est pas ça ma mission de percevoir cet argent-là. C'était l'argent qui devait être perçu et transféré aux agents du CEC qui travaillent sur le site de Kibali dans la province du Haut-Uélé. Donc ce n'était pas pour ramener à la caisse du CEC, moins encore à pouvoir remettre à une quelconque institution publique, mais c'était pour des agents du CEC qui sont, eux, affectés au site de Kibali dans la province du Haut-Uélé. Respecter la méthodologie dans l'interrogatoire. Pour le ministère public, le prévenu Kikoani devrait plutôt répondre sur sa qualité au moment où il avait perçu l'argent. Celui-ci soutient avoir agi en tant que point focal et souligne qu'il n'a pas été question que l'argent passe par le compte du CEC. Respecter la méthodologie dans l'interrogatoire. C'est-à-dire la question posée, c'est de savoir d'abord s'il reconnaît avoir perçu l'argent. On a parlé de 312 000. Lui précise 288 000. Donc, il doit plutôt dire que je perçus effectivement 288 000 $. Là, nous actons. 288 $. Il reconnaît avoir perçu 288 000 $. Deuxième question que je voudrais faire poser, si vous allez permettre, il a perçu cet argent à quel titre? Troisième question, c'était que lui devrait payer directement ou l'argent devait d'abord être versé dans la caisse des CEC en tant que service public? J'ai affecté en tant que point focal. Vous avez perçu l'argent en qualité de point focal. Il n'était pas censé passer par la caisse du CEC. C'était l'argent destiné aux agents. Il ne pouvait aucunement transiter par la caisse du CEC pour leur parvenir en tant qu'agent. Par rapport à mon affectation, c'était de percevoir l'argent et l'envoyer directement aux bénéficiaires qui sont les agents du CEC et non les CEC lui-même en tant que centre. Des agents de l'inspection générale des finances.
La Cour demande au prévenu s'il peut présenter les accusés de réception de chaque agent payé. Le prévenu Kikwani affirme que l'accusé de réception se faisait par voie téléphonique. Les agents de l'inspection générale des finances, vérification faite sur les lieux, en ce qui concerne les sommes de 12 000 $. Ils ont fait des collations pour les opérations effectuées. Ils disent qu'il est inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves, il n'y avait pas de preuves, pas d'identité. Ils disent qu'il n'y avait aucune identité concernant les personnes qui percevaient l'argent et qu'il n'y avait aucune note de perception. Quand ils percevaient leur argent, ils devaient signer quelque part. Il n'y a aucune preuve sur ça. Qu'est-ce que vous en dites? Madame la Présidente, comme c'était leur argent, ils ont dû déterminer la manière dont on devait le leur parvenir. Aussitôt l'argent leur parvenu, ils accusaient réception par voie téléphonique que nous avons reçue. La Cour passe ensuite la parole au prévenu Lissa Soubombele Valentin, directeur financier du CEC, poursuivi pour avoir détourné la somme de 4 769 095 $ américains. Le prévenu Lissa Soubombele soutient que son rôle est de veiller sur les opérations financières en tant que directeur financier, mais en outre d'accompagner la direction générale dans sa vision managériale et respecter l'ordre venant de ses supérieurs. Le ministère public vous poursuit pour détournement, qui répartit en 2 temps. Il dit qu'en 2019, vous avez détourné 2709,50 $. 2 709,50 $. Ça, c'était la somme détournée en 2019. Et en 2060 $. La somme totale est de 4 769. 4 769,95 $. Votre détournement consiste au fait que vous étiez directeur financier. Vous avez sorti l'argent de la caisse de CEC pour les comptes tantôt des DG, tantôt des ministres des Finances et ministres des Mines. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis le directeur financier. Il n'est pas à confondre avec un administrateur directeur financier. C'est pour dire que le directeur financier n'est pas un gestionnaire. Le directeur financier, c'est un agent incontractuel qui est appelé à veiller sur les opérations financières et accompagner la direction générale dans sa mission, dans sa vision managériale qu'il aurait reçue de sa tutelle, du gouvernement, de la primature. Et cette vision-là, telle qu'elle lui définit, la mission lui donnée, le directeur financier n'est pas au courant de tout ça. Le directeur financier ne subit que les ordres. Il est vrai qu'en 2019, comme en 2020, j'ai été instruit de préparer des paiements en faveur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Il faut dire que ces fonds-là, c'est le fonds destiné à la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. J'ai reçu l'ordre d'aligner le paiement en faveur de cette commission-là. Voilà pourquoi nous avons eu à effectuer ce paiement-là. Je crois qu'il y a des papiers qui attestent, qui témoignent ces paiements que les inspecteurs et les DGF ont vus. Donc je ne fais qu'exécuter l'ordre me donné par le gestionnaire, qui est le directeur général du CEC. La Cour demande ensuite au prévenu Lissassou pourquoi il n'existe aucune identité des personnes à qui le prévenu était censé payer l'argent. Le prévenu soutient qu'il ne se limitait qu'à apprêter les paiements sur ordre de son directeur général. La trésorerie seule manipule les liquidités. Par l'ordre d'apprêter les paiements. Le directeur financier fait descendre l'ordre à la trésorerie pour apprêter les documents du paiement.
Évidemment, les documents remontent chez moi, je signe, les DG contresignent, les documents rentrent à la trésorerie pour paiement. Lorsqu'on a payé, c'est la trésorerie qui paye. Nous préparons seulement les documents. Lorsque la trésorerie paye, ce n'est pas les directeurs financiers. Les directeurs financiers ne manipulent pas les fonds. C'est la trésorerie ou la trésorière, peut-être si elle était là, elle pouvait bien dire que c'est elle qui reçoit l'argent. Là, ce n'est pas les directeurs financiers qui les reçoivent. Okay. C'est la direction dont je disais que je suis directeur financier du CEC. Je ne suis pas un administrateur directeur financier qui est gestionnaire nommé par ordonnance du chef de l'État. Je suis un contracteur. Non, et puis la Cour n'a pas affaire à celui-là. Voilà. Non, je parle d'administrateur directeur financier. Qui n'est pas une fonction à confondre avec vous êtes directeur financier. Je suis directeur financier qui travaille sous les ordres de mon directeur général. Vous savez, quand il y a ou peut-être une incompréhension, on peut discuter, mais c'est toujours la position du directeur général qui prime. Il n'y a pas eu effectivement les noms de bénéficiaires. Ce sont des choses qu'on a eu à relever. Et l'IGF, quand il est arrivé, il a constaté cela. L'IGF aussi a relevé. Et mon directeur général a donné une réponse, madame la présidente. Mon directeur général a donné des réponses. Et cette réponse-là qu'il nous a toujours donnée. L'avocat du prévenu Ly Sassou affirme que l'identité de ceux qui composent la commission de lutte contre la fraude minière requiert une certaine discrétion de la part de la volonté du législateur qui veut que l'aviseur ne soit pas connu des tiers afin de ne point exposer sa vie. La mission de lutte contre la fraude minière est une mission habituellement sensible compte tenu de son caractère de dénonciation qui peut conduire à la préhension du présumé fraudeur. De ce fait, elle requiert une certaine discrétion. C'est important cet élément. Discrétion de par la volonté du législateur qui veut que l'aviseur, entre guillemets, le dénonciateur, ne soit pas connu des tiers au point de le brûler dans ses activités clandestines au risque d'exposer sa vie. Voilà pourquoi, dans le but de sécuriser le bénéficiaire, aviseur ou équipe en mission, le nom est généralement non tracé, conformément aux dispositions de l'article 9 et 10 de l'arrêté créant la CNLFM relatif à la protection des réseaux des aviseurs et l'article 5.9 et 15 du décret créant le CEC. Pour les raisons de transparence avec l'équipe de contrôle, nous avons pris le risque de pêcher. Ça, même le directeur dit qu'il a même pêché pour question de transparence, pour qu'on ne puisse pas tirer des conclusions non établies. Nous avons pris le risque de pêcher contre ces dispositions pour décliner les identités des compatriotes de la République. Ce ne sont pas n'importe quels compatriotes. Utilisés pour être informés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays des activités clandestines de lutte contre la fraude minière et la contrebande. Selon l'avocat de la partie civile, la République démocratique du Congo, les identités de ceux qui composent la commission de lutte contre la fraude minière ne devraient pas rester anonymes pour les procédures judiciaires au motif qu'il est ici question d'apporter la lumière sur la question de la gestion des fonds d'une entreprise publique de l'État. C'est vous dire que c'est un faux fuyant. Et même si l'identité de ces gens ne devrait pas être connue du public, mais devant les inspecteurs des finances et même devant la Cour, cette identité doit être connue. On ne peut pas les cacher parce que ici c'est la vérité judiciaire qui doit éclater. Donc, si à l'époque on ne devrait pas les mentionner dans les documents officiels pour que cela ne soit pas connu du public CEC ou des autres agents CEC, mais dans le cas d'espèce, devant la commission des inspecteurs, on devrait donner les identités de ces gens-là afin d'éclairer les inspecteurs. La réponse du DG, ce n'était qu'un faux fuyant, c'est un moyen de défense, mais qui ne tient pas debout. Perçu moins que ce que les prévenus poursuivis pour détournement. Mais ceux qui ont perçu de grosses sommes, leur identité n'est pas connue. D'où je viendrai, lors de la plaidoirie, démontrer l'élément criminel, l'intention frauduleuse de cette infraction. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour renvoie l'affaire pour audition des témoins et plaidoirie. En octobre 2021, remise contradictoire légale de toutes les parties, c'est pour audition des témoins et plaidoirie. C'est la capitale, c'est toi qui... C'est la capitale.